Oui, oui, merci. Merci. Oui, pardon. Oui, donc c'est le rapport d'évaluation de la capitale verte. Il confirme pour nous les appréciations que nous avons portées. Pour nous, c'est une occasion perdue pour Grenoble. Et l'épaisseur du rapport est inversement proportionnelle au résultat. Et je suis de ceux qui ont lu les 189 pages. Alors, c'est simple. Je voudrais ramener un fait extrêmement concret. Lisbonne, capitale verte, a profité de l'opportunité pour obtenir des aides et investir dans la constitution d'un réseau de 658 capteurs et 80 stations des mesures de la qualité de l'air, des nuisances sonores et des microclimats urbains. On sait, dans ce domaine, la faiblesse de Grenoble dans le contrôle, les instruments de contrôle de la pollution de l'air. Et donc, en citant ce cas extrêmement concret, j'aimerais que Mme Tervel nous dise que reste-t-il à Grenoble sur le terrain de la capitale verte. Pourtant, effectivement, c'était l'occasion d'agir, d'obtenir des financements, par exemple pour préempter à la Bastille, éviter l'urbanisation du site, pour construire des projets durables avec des financements croisés qui auraient mobilisé les Grenoblois. Et comme l'avait demandé Nicolas Pinel dès le départ, au nom de notre groupe, de fixer des objectifs avec des indicateurs en les popularisant afin qu'ils soient contrôlés par l'adhésion du plus grand nombre à des projets. Je crois que vous avez reconnu vous-même l'échec de la participation citoyenne à l'opération qui s'est déroulée dans une indifférence généralisée. Le rapport admet, je cite, « L'année capitale verte est passée à côté de beaucoup d'habitants. Elle est restée parfois un écho lointain dans lequel ils ne se sont pas sentis impliqués. » Je vous cite parce que, si c'était moi qui disais ça, je pense qu'on dirait que c'est une fake news. Tant et si bien, je le rappelle, que pour la cérémonie d'ouverture, il y avait eu une circulaire envoyée aux employés municipaux pour qu'ils y participent, financés en heures supplémentaires. Cette cérémonie a été finalement annulée du fait du Covid, mais c'est dire l'engouement populaire qu'elle suscitait. Alors, au lieu de résultats, on a des trajectoires, on a des labels, on a des discours, des 2040, des usines à gaz, entrées multiples pour initier. Vous n'avez pas su créer un souffle, clarifier, simplifier les enjeux, parce qu'à mon avis, cette opération, au départ, c'est une opération qui était concomitante, elle était liée à la candidature à la primaire d'Éric Piolle. Il s'agissait de s'appuyer sur elle pour se valoriser à l'échelle de cette candidature, à cette échelle nationale. Tout était basé là-dessus et le reste n'avait pas tellement d'importance. Il s'agissait de porter un discours qui parle à cette clientèle qui adore les discours, mais pas du tout de faire de cette capitale verte un outil pour faire progresser Grenoble. Alors, derrière, quand il s'agit d'en dresser le bilan, les malheureux rédacteurs, ils rament. Les 18 premières pages du rapport sont du remplissage sur l'historique et ensuite on comprend que le budget a été essentiellement de la communication, des cérémonies, du fonctionnement, avec quelques aménagements à la marge qui ont permis notamment les bivouacs de la Bastille, qui paradoxalement, c'est une des seules choses qui a existé et qui a fonctionné, elle a disparu. Elle n'existera pas, elle n'est pas pérennisée. C'est incroyable. Mais ce qui frappe, c'est que vous ayez choisi de ne rien laisser de concret pour cette année, que vous ayez choisi le tout comme et que ces millions d'euros aient produit un résultat aussi navrant. Alors, si les retombées des médias, ça a été dit, c'est le Dauphiné, c'est Télé Grenoble, c'est Place Grenette, l'Essor qui arrive en tête. Et hormis France Inter, effectivement, c'est le grand désert. Pardon, mais je suis désolé de vous rappeler que la modeste inauguration du tram, il y avait 100 000 Grenoblois, pas un 20h qui y passait à côté, un supplément de Paris Match. Enfin, je suis désolé, mais quand il y a des grandes opérations pour la ville et pour la valoriser, il est capable de les organiser avec les moyens dont vous disposiez. Ça a été dit, quand on voit, je ne recite donc pas les chiffres qui m'ont frappé, sur Instagram, Twitter, Facebook, etc., c'est vraiment lamentable. Alors, le rapport cite
je le cite, déplore le manque d'intérêt des grands médias nationaux pour le titre de Capitale verte, estimant que seuls 11 articles du Monde, du Figaro et de Libération évoquent ce titre. Mais ce qui est intéressant dans cette analyse, et dans ce qu'a dit Madame Tavel, c'est que ça ne vous interroge pas vous-même sur la stratégie que vous avez définie, sur vos choix, sur le côté bureaucratique de votre montage, sur l'absence de lisibilité qui empêchait l'identification à l'opération. Ce type d'opération, c'est vraiment que son intérêt, c'est que le citoyen s'identifie avec. Et le rapport reconnaît, je cite, que l'un des enjeux de l'année Capitale verte était de changer l'image de Grenoble à l'extérieur, devenu pour les médias le Chicago français. Je précise que l'appellation du Chicago français a été popularisée sur le service public aux 20h par France 2 en 2018. Je dis bien en 2018, soit 4 ans après l'arrivée d'Éric Piolle à la mairie. Mais ce qui est très intéressant dans le rapport, parce que dans le rapport Capitale verte, on trouve Nicolas Sarkozy. On l'avait oublié, et il réapparaît là, parce que je comprends pourquoi vous avez placé des très proches à la direction de Capitale verte, c'est pour qu'ils puissent vous aider dans ce type d'instrument politique. Mais donc pour eux, c'est pas parce que vous avez été mauvais, ça c'est impossible en dépensant 4 millions d'euros de com et de cérémonie, mais parce que Nicolas Sarkozy a prononcé un discours à Grenoble en 2010, il y a 13 ans, à la suite des émeutes, quand les délinquants voulaient interdire à la police de venir arrêter les auteurs de hold-up du riage à Villeneuve. C'est pour ça qu'en gros, Capitale verte n'a pas pu modifier l'image de la ville. Par contre, l'événement dramatique qui laisse des traces indélébiles 2 ans plus tard, en 2012, quand Kevin et Sofiane, 21 ans, ont été lynchés à mort par une bande et qui a eu un impact médiatique considérable, cet événement n'existait pas. Vous avez une façon impayable de réécrire l'histoire et de la réécrire sur ces sujets-là dans le cadre de Capitale verte, ce qui en dit long sur votre processus idéologique. Mais le rapport, qui reconnaît le désintérêt des médias pour Capitale verte, cherche à démontrer effectivement, laborieusement, que la transition écologique liée à Grenoble devient un sujet majeur, avec un poids de classe des mots dans la presse nationale limitée donc à 3 journaux, à hauteur de 27%. Mais même si on prend vos critères, pour ne pas répéter la même chose que ce qui a été dit avant moi, je prends sous un autre angle. Même si on prend vos critères, avec seulement 3 journaux, donc 2 pour, 1 éventuellement critique, 27% donc parlent de Grenoble avec la transition écologique, mais le cumul de ce que vous véhiculez, vous, de négatif, avec le débat Burkini et avec le débat sur l'homophobie qui a été développé à partir de Sciences Po, le débat qui a eu lieu à ce sujet-là, sur ces sujets, l'islamophobie, pardon, en 2000, eh bien, ces débats-là font plus que l'idée de transition attachée à Grenoble. C'est-à-dire que les débats que vous engagez vous-même, Burkini, islamophobie, d'une façon idéologique, nuisent à Grenoble et vous n'arrivez pas vous-même avec le budget de Capitale verte à équilibrer, dans seulement 3 journaux, dont 2 pour, à équilibrer les aspects négatifs de votre expression. Donc, et encore, l'année Capitale verte n'analyse pas le dernier tweet d'Éric Piolle sur les fêtes chrétiennes, parce que j'imagine que ça n'a pas dû améliorer l'image de la ville. Je ne pense pas que ça nous fasse remonter la pente. Pour le reste, il y a une certaine vacuité, un manque d'imagination qui sont compensés donc par des chiffres de labellisation d'événements. Ainsi, dans le rapport, 650 d'entre eux l'ont été. On le sait, la ville était à guichet ouvert sur ce point. La plupart de ceux qui organisaient quelque chose, habituellement, venaient demander le label. Un peu déçus d'ailleurs que ça n'apporte pas d'aide, mais ça ne pouvait pas nuire. Alors parmi les 650 événements, on a eu que le rapport qualifie de mobilisation exceptionnelle. Il y a eu un atelier couture et sensibilisation, une conférence en ligne des petits chercheurs, l'inauguration des nichoirs du passage du marché, des trucs extrêmement sympathiques. Mais
le coup de pouce au global a été très faible par rapport au budget. Quand on prend tout le budget de Capitale Verte, il y a eu seulement 590 000 euros, principalement dans la culture, car les compagnies théâtrales et les associations artistiques et culturelles ont saisi l'opportunité, et elles ont bien fait, pour se faire financer sur Capitale Verte, mais c'est quand même un financement très faible par rapport à l'ensemble de la dépense. Peu de communes sont associées, 5 seulement ont participé, démontrant l'absence d'effet d'entraînement du projet, car les 350 défis recensés par l'agence Capitale Verte ne s'adressaient pas au plus grand nombre. Il n'y avait dans cette organisation pas d'événements majeurs, porteurs, qui auraient dynamisé, popularisé, simplifié la démarche et qui auraient donné à tous ceux qui adhèrent à l'idée, évidemment, qui ne peut ne pas y adhérer, mais auraient donné une porte d'entrée. C'est ça le grand événement. Il faut une porte d'entrée, un événement majeur, et ensuite la population s'y associe. Mais de toute façon, je l'ai dit dès le début, pour moi, ce titre de Capitale Verte était une opportunité politique, il était assez confidentiel, il a été surjoué, comme souvent dans la municipalité, et il vous revient donc en boomerang. Le rapport relève d'ailleurs, je cite, la méconnaissance du titre au sein même de la Commission européenne. C'est dire son importance, mais c'est un gadget qui aurait pu être transformé en œuvre utile. Et je voudrais simplement, en terminant, relever la confirmation qui figure dans le rapport concernant l'objectif de neutralité carbone. Entre 1990 et 2019, ce sont les industries qui ont fait le plus gros effort, en passant de 51% à 33% pour les émissions de gaz à effet de serre, tandis que la part du résidentiel due à l'urbanisation est passée de 19 à 25%. Je vous rappelle que l'un des marqueurs de l'année Capitale Verte, qui demeurera peut-être plus que l'année Capitale Verte elle-même, c'est l'obtention par Grenoble, au titre de l'INSEE, de première grande ville de France pour les îlots de chaleur dus à l'urbanisation. C'est l'année de Capitale Verte que l'INSEE nous a indiqué que nous étions ceci. Et vous la poursuivez intensément en supprimant tous les îlots de respiration de la ville qui sont des puits d'absorption de carbone. Vous mettez en danger l'objectif de neutralité de carbone en ayant les chiffres que nous avons sur l'évolution qui figure dans le rapport, depuis 1990. Sur le long terme, puisque vous évoquez l'année où les enfants nés en 2022 seront adultes, je me demande ce qui demeurera de 2022. L'année Capitale Verte où Grenoble est devenue la première des grandes villes pour les îlots de chaleur, je ne suis pas du tout certain que les générations futures seront reconnaissantes, car elles ne vous jugeront pas sur l'épaisseur du rapport Capitale Verte, sur le poids des mots et la longueur de votre rapport, mais elles vous jugeront sur vos résultats. Et en la matière, vous avez incontestablement marqué une belle occasion pour Grenoble.